Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Il est 9h05, on va recevoir Mosley qui habituellement est présent à partir de 9h30. Mosley, bonjour. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, on va super bien. Tu es là un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, je suis là un peu plus tôt parce qu'il y a une urgence professionnelle qui nous emmène à pouvoir livrer la chronique un peu plus tôt que d'habitude. D'accord. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de l'insalubrité à Libreville. Mais tu avais parlé de la note de M. Rapochombo il y a quelques semaines. Oui, le délégué spécial de la commune de Libreville. Effectivement, on en avait parlé. Il y a une évolution. C'est de ça dont il est question aujourd'hui parce qu'à y voir très clair, on a comme l'impression que l'insalubrité se constitue comme le talon d'Achille du CTRI, parce qu'il faut savoir que le CTRI a engrangé un certain nombre de bonnes notes, de bons résultats depuis, on va dire, son arrivée à la tête du pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures, comme on a pu l'écouter lors de l'allocution du chef de l'État à la nation. On a pu voir qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient été mises en place pour permettre à ce que le CTRI puisse réellement entrer dans une phase on va dire, qui conduirait à convaincre les populations de sa bonne foi à pouvoir participer pleinement au développement et à améliorer le cadre de vie. Sauf que quand on regarde, encore une fois, très bien l'environnement aujourd'hui, le Grand Libreville fait face à une insalubrité qui ne dit pas son nom. Et lorsqu'il s'est agi en début décembre de l'annonce du délégué de Libreville, délégué spécial de Libreville, le général Rapochombo, si je ne me trompe pas, il était question pour lui de pouvoir engager une opération de ville propre et permettre à ce qu'il y ait une certaine embellie dans ce secteur-là. Et nous disions déjà à ce moment-là qu'il était important aujourd'hui qu'on arrive à laisser la municipalité s'occuper de toutes les questions en rapport avec la salubrité publique et permettre à ce qu'on puisse lui allouer les moyens nécessaires. Bon, au regard de l'annonce, on s'est dit, s'il y a l'annonce, ça veut dire que derrière, il y a certainement les moyens aussi qui suivent ou qu'il y a des moyens qui vont être engagés. Et surtout que l'objectif avait été clair, c'était de permettre à ce qu'on passe des fêtes dans une ville ou dans une agglomération suffisamment propre. Seulement, aujourd'hui, en janvier 2024, on se rend compte que la situation s'empire même. Oui. Vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus aller à un carrefour sans voir des détritus déposés à même le sol parfois. Et vous allez dans les PK, vous allez à Ovendo, à Kanda, toute la commune de Libreville, ce sont les ordures qui jongent l'ensemble des points de collecte et à se demander est-ce que Clean Africa ne travaille plus ou ne dispose plus de moyens lui permettant de pouvoir s'accriver à l'exercice de cette charge. Donc, à ce moment-là, des questions qui doivent quand même amener des explications de la part des autorités, qu'il s'agisse des autorités de l'État central en rapport à notamment le ministère de l'Intérieur ou encore des administrations déconcentrées telles que les municipalités d'Ovendo, d'Akanda et de Libreville pour qu'on ait une lecture de ce qui se passe exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, Clean Africa a tous les moyens nécessaires pour faire son travail ou il y a encore des situations qui feraient qu'on enregistre des blocages, surtout quand on sait que le président de la transition, lors d'un déplacement sur le terrain, avait fait quand même la visite des installations de Clean Africa et même de la décharge de Mindoubé, ce qui sous-entend qu'il y a une volonté à la tête de l'État de résorber cette question de l'insalubrité. Or, à y regarder de près, ce n'est pas ce qui transpire sur le terrain. On a comme l'impression que les autorités en charge de cette question peut-être se sont plus ou moins assoupies et se retrouvent dans un environnement où finalement personne ne s'inquiète de ce que ça pourrait provoquer sur le long terme. Parce que qui dit poubelle, dit maladie, des mauvaises odeurs, pour faire trivial, dit également défiguration de l'environnement et pollution. Si les maladies qu'on connaît très souvent ne font pas peur, ben, il faut savoir qu'il y a des maladies comme le chikungunya, la dengue et consorts qui sont souvent, qui prolifèrent parfois par rapport au fait qu'il y a des vecteurs
tels que les moustiques et autres petits rongeurs ou encore petites bestioles qui peuvent aller dans les ménages et contaminer la nourriture que les populations vont consommer et finir par tomber malades. Donc, dès cet instant... Est-ce qu'on peut parler aussi de l'incivisme des populations? Il y a une part, je suis d'accord, il y a une part de l'incivisme. Parce que quand on regarde quand même Libreville, on a l'impression que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et personne ne s'occupe de respecter les normes. Parce qu'évidemment, on a interdit, par exemple, quelque chose de simple. On a demandé à ce qu'on n'envoie pas les enfants aller verser les ordures dans les poubelles. Mais quand vous circulez dans Libreville, ce sont des gamins ou des petites filles qu'on voit aller jeter la poubelle. Or, en réalité, ce sont les adultes qui doivent aller puisque les bacs de Clean Africa sont suffisamment hauts et cela demande plus d'efforts pour des enfants que des adultes de pouvoir les déposer à même le bac à ordures. Or, il se trouve que finalement, quand les enfants y vont, ils ne prennent pas la peine de balancer les ordures dans les bacs, ils les déposent à côté des bacs. C'est déjà un premier problème. Le second problème qu'on peut rencontrer par rapport à l'incivisme dont tu fais question, c'est le fait que quand vous avez des gens qui font des travaux chez eux, ils élaguent les arbres et consorts, des brousses, ils finissent par venir jeter l'ensemble de ces ordures-là dans les bacs, ça sature les bacs et ça fait que même les ordures ménagères dont Clean Africa a réellement la charge, on n'arrive même plus à les déposer dans les bacs à ordures parce qu'il y a des branches de palmiers, des branches d'arbres, des épaves de congélateurs, de vieux gazinières, de vieux lits et consorts. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on peut quand même mettre en l'index l'incivisme des populations librevilloises sans oublier la fameuse situation quand vous allez dans les zones par exemple, où on a aménagé des canaux, vous allez voir que les gens jettent directement les ordures dans les canaux. Et ça, c'est un grand problème. Par la suite, on connaît les conséquences, ce sont les inondations. Là, on a un petit répit parce qu'on est en petite saison sèche, mais en réalité, il y a quelques mois encore, on a vu des inondations un peu partout à travers Libreville. Oui. Parce qu'il y a certains bassins versants qui sont bloqués du fait que les eaux ne circulent pas normalement parce qu'il y a des détritus qui viennent boucher les voies d'évacuation d'eau. Et la conséquence, on se retrouve à subir une inondation à Iaï, à Kanda, un peu partout, à travers le Grand Libreville. Donc, dès cet instant, on peut évidemment mettre en l'index cette question de l'incivisme des populations. Mais il faut aussi que derrière, il y ait de plus en plus de matraquage sur le plan de la sensibilisation. Tu te souviendras qu'il y a quelques années encore, le gouvernement avait pris l'engagement avec l'opérateur d'antan de pouvoir mener des campagnes pour réindiquer aux gens ce qui se passe aujourd'hui en termes de respect des heures de dépôt des ordures dans les bacs. 18h, 21h. Entre 18h et 21h, vous avez largement le temps de partir de votre boulot, arriver à la maison, préparer même et prendre les restes du moins et prendre votre saleté, comme on dit au quartier, la mettre dans des sachets convenus, des sacs poubelles et aller jeter dans le bac. Et à 21h, devrait commencer la collecte de Clean Africa. Sauf que même dans des endroits où les populations font l'effort de déposer dans les bacs, le lendemain, vous venez, le bac est tellement rempli que Clean Africa n'ayant pas fait sa tournée, le lendemain, vous retrouvez les ordures pleins dans la zone ou dans l'environnement. Et pour peu qu'il y ait une pluie, on se retrouve à avoir et évidemment les détritus qui se retrouvent le long des voies ou encore qui rentrent dans les quartiers parce qu'il n'y a aucun moyen de les canaliser, de les regrouper et de pouvoir faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature. Donc la question de l'insalubrité, elle est primordiale aujourd'hui à Libreville. Tant qu'on ne va pas trouver de réponse à cette question, ça va toujours nous donner l'illusion que ça devient un enjeu politique parce qu'il vous souviendra que du temps de l'ancien système, du moins de l'ancien régime, la question des ordures devenait quelque chose de politique parce que lorsque vous étiez maire, il suffisait qu'on active Clean Africa, ça démontrait que vous n'étiez pas capable de pouvoir gérer la question de la salubrité à Libreville et ne ramassant pas les ordures, le maire se retrouvait dans une situation parce qu'aux yeux des populations, c'est la municipalité
qui doit s'occuper de la collecte des ordures ou du ramassage. Qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de ligne, ils ne travaillent pas en fait. Or, en réalité, ce n'est pas la mairie qui paye l'opérateur. C'est le ministère de l'Intérieur. La mairie n'a que la tutelle technique, c'est-à-dire de pouvoir vérifier qu'effectivement, le Clean-Afrique est passé, ils ont collecté les ordures, mais malheureusement, est-ce qu'ils ont une équipe dédiée pour que chaque nuit, chaque jour, dans la journée, cette équipe-là puisse faire la ronde comme ailleurs. Ailleurs, on traque les ordures, c'est-à-dire que vous avez une brigade au sein de la municipalité qui fait le tour des points de collecte pour voir dans quelle dimension la collecte a été faite. Est-ce qu'on a respecté les normes? Parce qu'il y a un certain nombre de produits d'assainissement qu'on doit déverser après avoir ramassé les ordures. Vous savez que souvent, nous, on mélange tous les produits et puis ça finit par se décomposer et il y a un liquide qui est issu de ce mélange qui peut polluer aussi bien l'environnement. On fait le numéro vert pour dénoncer certains comportements. Le numéro vert. Bon, c'est possible d'avoir le numéro vert. La police a un numéro vert, si je ne me trompe pas. La police a un numéro vert, il y a certains organismes qui l'ont. On espère simplement que les autorités municipales ou encore le ministère de l'Intérieur va réellement prendre à bras le corps cette question de l'insalubrité. Parce que même aujourd'hui, quand vous faites même le boulevard de la Nation ou de l'Indépendance, vous allez constater que les ordures sont sur la voie, notamment à hauteur du lycée Léon Mbar. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a aujourd'hui un besoin pour les autorités municipales de saisir leur tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, pour travailler ensemble, pour offrir un cadre de vie de qualité, un cadre de vie sain, pour que les populations puissent au moins se sentir en sécurité en ce qui concerne la question de l'environnement dans lequel ils évoluent et pouvoir vaquer à leurs occupations. Mais surtout, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation qui permettraient à ce que chacun puisse prendre conscience du danger que représente le fait de ne pas respecter les heures de dépôt des ordures, mais aussi et surtout qu'on rappelle à Clean-Africa à l'ordre pour que cette entreprise puisse aussi faire son travail convenablement. Parce qu'il y a même des fois, quand ils ont fini de collecter, vous revenez au même endroit sans qu'il y ait eu des dépôts d'ordures. Il y a toujours des détritus qui traînent parce qu'il n'y a pas un travail qui est fait avec amour, avec beaucoup d'attention. Donc, il y a aujourd'hui cette nécessité de proposer un nouveau visage à la ville de Libreville ou à l'agglomération du Grand Libreville pour permettre à ce qu'il y ait une certaine, on va dire, quiété en termes d'environnement, en termes d'hygiène publique. Et cela va de plus en plus améliorer aussi ou participer aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci Mosley qui revenait aujourd'hui sur... Mosley, tu revenais sur... L'insalubrité dans le Grand Libreville. On a l'impression que tu parlais seulement de Libreville, hein. Tu n'as pas parlé de la province, donc peut-être qu'à l'intérieur ça doit être pire. C'est souvent un peu difficile de parler de l'intérieur du pays parce que je n'ai pas on va dire les données factuelles en ce qui concerne l'intérieur du pays, mais j'imagine que si Libreville aujourd'hui présente un visage hideux, ça veut dire que l'intérieur du pays, c'est pire. Si vous allez à Tchibanga, à Makokou, à Oyem, Ndjolé et consorts, où déjà il y a des problèmes. Vous savez qu'en Ndjolé, par exemple, il y a eu une manifestation hier à cause des coupures intempestives de la SG. Donc, dès cet instant, on peut imaginer que la question des ordures aussi pose problème là-bas. Maintenant, après... Mais il n'y a pas des taxes qu'on nous prélève pour l'insalubrité? Bien sûr. Bien sûr, il y a une taxe. Mais donc l'argent là-bas? L'argent, ça c'est maintenant à demander, c'est des comptes, des questions qu'on peut poser au ministère de l'économie ou du budget ou encore au ministère de l'Intérieur qui est censé être l'autorité qui s'occupe de cette question de collecte des ordures, comme je l'ai dit. Mais il n'empêche qu'au Gabon, vous payez une taxe sur les ordures ménagères. Merci Mosley. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, un tour en musique et on va retrouver Elvis pour le sport emmené par Bet 241. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.